Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique abritait une vaste forêt tropicale remplie de flore et de faune exotique. Cependant, tout a changé lorsque l'ère glaciaire est arrivée et c'est devenu la toundra que nous connaissons aujourd'hui. Avec une superficie de 13,7 millions de kilomètres carrés, dont la majeure partie est entièrement recouverte de glace et de neige tout au long de l'année, de nombreux secrets se cachent sous la surface. La fonte des glaces en Antarctique a révélé des caractéristiques étonnantes, telles que des micro-organismes particuliers et des glaciers qui émettent des sons. Ces découvertes nous montrent la surprenante diversité et le mystère de cette région, mais nous rappellent aussi l'importance de protéger et de préserver cet écosystème fragile. Allan Hills 84001. Connu sous le nom d'ALH 84001, c'est un fragment d'une météorite de Mars qui a été découvert dans la région d'Allan Hills en Antarctique. Elle a été découverte le 27 décembre 1984 par une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSME. Cette météorite, pesant 1,93 kg, appartient au groupe Shergotite-Nakhlit-Chassinite et se serait formée il y a environ 4,09 milliards d'années à partir de roches en fusion martienne. Son origine martienne a été confirmée par des analyses chimiques, qui ont révélé la présence d'eau liquide à la surface de Mars à cette époque. La découverte d'ALH 84001 en Antarctique est due aux conditions du sol qui facilitent la détection d'objets n'appartenant pas à l'environnement. Le projet ANSME effectue des expéditions annuelles en Antarctique, où ils ont trouvé des roches impressionnantes. C'est Roberta Escor, responsable du laboratoire de météorites antarctiques, qui l'a découverte dans le champ de glace éloigné de l'ouest d'Allan Hills. En 2005, des recherches ont été menées pour étudier l'origine de la LH 84001. D'après les analyses, la météorite semble s'être détachée d'Eos Chasma dans le canyon de Val Marinery, en raison d'un impact de météorite il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique indiquent que ALH 84001 est arrivée sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a suscité un grand intérêt en raison des possibles signes de vie biologique qui y ont été relevés. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir trouvé des preuves de micro-organismes martiens dans la météorite, suscitant un débat intense. Bien que cette théorie ait été rapidement rejetée par la plupart de la communauté scientifique, elle a créé un précédent pour les avancées futures dans le domaine de l'astrobiologie. Bien que l'existence de la vie martienne sur cette météorite n'ait pas été confirmée, son étude a joué un rôle déterminant dans l'exploration de la possibilité de micro-organismes extraterrestres sur d'autres corps célestes. Cela nous rappelle que, même si ALH 84001 ne contenait pas de bactéries fossilisées, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vie extraterrestre cachée au cœur d'autres météorites. Les pyramides. Des géologues renommés ont longtemps cru que les anciens humains ne se sont jamais installés en Antarctique en raison de son climat hostile. Incroyablement, cependant, en 2016, des images satellites ont révélé une curieuse formation émergeant de la glace. Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une pyramide artificielle. Récemment, il y a eu un certain nombre de rapports sur d'énormes pyramides en Antarctique émergeant de la glace et semblant parfaites, tout comme celle d'Égypte, mais les dépassant en taille. L'un d'eux a des bases parfaitement carrées qui couvrent 2 km² dans chaque direction. Il est donc possible que nos ancêtres aient effectivement atteint le continent antarctique, voire s'y soient installés. Une pyramide artificielle sous la glace de l'Antarctique. Si une notion aussi incroyable est vraie, alors nous avons naturellement quelques questions. Comment une structure aussi massive a-t-elle été construite en Antarctique ? Quand a-t-il été réalisé et par qui ? Les géologues nous ont informé que l'Antarctique est sous la glace depuis plusieurs millions d'années. Cependant, il existe des preuves qu'il a pu être libre de glace, au moins dans certaines régions, jusqu'à peut-être 4000 avant JC. Il existe de nombreuses histoires de Polynésie sur les soi-disant héros de la culture qui sont venus sur le continent antarctique. Un universitaire français nommé Argo a rassemblé toutes ces différentes histoires dans un livre intitulé Out of Antarctica, The Stories of the Polynesian People. Ils décrivent cette terre étrange avec des roches blanches émergeant de l'eau, qui sont en fait des icebergs,
et d'autres créatures comme des phoques et des pingouins, ce qui semble décrire une zone que nous connaissons maintenant sous le nom d'Antarctique. Les Polynésiens croyaient que c'était le lieu de leurs ancêtres et disaient, c'est de là que nous venons à l'origine. Est-il vraiment possible que l'endroit le plus froid de la Terre ait été autrefois suffisamment chaud pour que les humains y habitent? Eh bien, en 2017, des géologues allemands ont prélevé des échantillons de carottes profondément sous le fond marin gelé de l'Antarctique pour analyser ce qu'aurait pu être le climat du continent il y a des milliers d'années. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Dans le cas de cette expédition au début de 2017, nous avons utilisé un équipement de forage des fonds marins très spécial qui n'avait jamais été utilisé en Antarctique auparavant. Lorsque nous utilisons cette plateforme de forage spéciale, nous rencontrons les sédiments et voyons instantanément plus de 60 variétés différentes de plantes qui ressemblent à ce que l'on pourrait trouver dans une forêt tropicale humide, dans un régime de température similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Trouver cela sur le continent antarctique était très excitant car les conditions météorologiques actuelles ne permettent à aucune végétation de survivre dans ces conditions. Le sang tombe. En Antarctique, une cascade rouge appelée Blood Falls a été découverte. Le géologue Griffith Taylor l'a trouvée en 1911 et on pensait que la couleur était due aux algues rouges. Cependant, on a récemment découvert que l'eau provient d'un lac sous-glaciaire riche en fer et en sel. L'eau est expulsée sous pression et s'oxyde au contact de l'oxygène, ce qui lui donne sa couleur rouge. Cette cascade offre aux scientifiques la possibilité d'étudier la vie microbienne sans avoir à percer la glace. Le lac a été fermé il y a des millions d'années et sert de capsule temporelle abritant des espèces microbiennes uniques qui ont évolué dans des conditions extrêmes. On pense que d'autres lacs similaires existent sous la surface gelée de l'Antarctique. Le glacier chantant. Les chercheurs ont découvert que la plateforme de glace de Ross émet un chant. À l'aide de capteurs sismiques, les scientifiques ont découvert que la couche supérieure de neige sur le glacier produisait constamment un bourdonnement sismique d'une fréquence de 5 Hz. Le son est décrit comme le souffle constant d'une flûte et varie en hauteur en raison d'événements tels que des tempêtes et la fonte de la neige de surface. Cette dorsale renseigne sur les mouvements de la surface de la banquise et permet d'évaluer sa stabilité et sa fragilité. Bien qu'inaudible pour l'homme, ce chant est devenu un outil précieux de surveillance de l'environnement et de son impact sur le glacier, révélant la façon étonnante dont la structure de glace communique avec nous. Est-il possible que nous découvrions bientôt un glacier qui chante des mélodies que les humains peuvent aussi entendre? Un monde caché. Un monde caché a été découvert à 1600 pieds sous la glace en Antarctique. Les chercheurs ont découvert un écosystème souterrain avec de petits organismes ressemblant à des crevettes sous la plateforme de glace de Larsen. À l'aide d'un tuyau d'eau chaude, ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre souterraine cachée. Des amphipodes ont été trouvés nageant autour de la chambre, surprenant l'équipe de recherche. Cela indique l'existence d'un processus écosystémique en cours à une profondeur extrême. On a également découvert que la caverne souterraine ne ressemblait pas à ce qui avait été prévu, avec un plafond irrégulier et une colonne d'eau divisée en plusieurs couches. L'éruption du volcan Inga Ap, très loin, a généré des ondes de pression qui ont affecté la chambre souterraine. Cette découverte démontre l'interconnexion des différents éléments de notre planète. Dans ce monde glacé et mystique, tout est possible. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!